Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo. Partie 13. J'ai vidé un casier là, il y a un peu de tout. Donc voilà, ça fait partie de ma cartothèque. Donc je vous les partage. Et on va commencer par un petit jeu bien sympa qui m'a été offert par une des filles du groupe. Et j'ai été vraiment touchée parce que elle avait ce jeu depuis très longtemps, qu'elle ne se servait jamais. Et elle a pensé à moi et c'est vraiment, voilà, c'est ces trucs-là qui touchent le cœur, là, paf, en plein dedans. Et en plus, j'adore parce que, bon, ben voilà, hein, ça rappelle ces moments, enfin, ces époques victoriennes où on faisait de la cartomancie un peu brute de pomme, on va dire. Et puis, ce côté crayonné, ces personnages à l'ancienne, j'aimais bien les petits détails. Quand on disait que c'était un militaire qui serait brun, gentil ou blond, que c'est un voleur, un malveillant. Là, on est dans les caquets. J'adore les caquets. Voilà, et ça représente le peuple. Il y a la personne, enfin on va dire la femme timide, blonde, il y a la femme bienveillante, il y a la méchante aussi, enfin vraiment on est sur des bases de la cartomancie, hein, voilà, à l'ancienne, et j'adore. Je m'en sers, j'aime bien m'en servir, mais je m'en sers de base, comme ça. Je m'en sers pas pour faire des guidances, parce que je veux pas, en fait, par respect de leur méthode d'antan, je veux pas l'inclure dans une espèce de guidance. Enfin, c'est mon avis, hein, c'est peut-être qu'on peut le faire, on le fait même sûrement, mais c'est mon côté nostalgique, respect que l'on peut faire de la cartomancie, hein, peut-être. Et donc je m'en sers plus en complément ou tout seul comme ça pour dire tiens allez, balance-moi un message clair et net, et puis voilà. Donc c'est un jeu qui ne quittera jamais la cartothèque, déjà de par le geste de cette personne. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir mon tiroir pour les poser là, comme ça. Nous avons quelque chose de carrément différent. L'oracle d'Halloween. J'ai pas beaucoup de thèmes hein, d'Halloween. Peut-être un petit peu plus dans les tarots. Mais voilà. C'est pas... C'est Halloween, quoi. Faut... Après, oui, pour être peut-être dans un thème, dans une ambiance et tout, mais je cours pas après 36 000 jeux sur un thème, hein. C'est comme pour Noël. Noël, j'en ai vraiment un qui est superbe, hein. C'est un tarot, mais je l'ai bossé juste cette année-là, parce que je n'avais pas d'autres jeux sur ce thème. Peut-être que
l'année prochaine, je virerai sur un oracle. Je sais pas, je verrai. Voilà, mais c'est un jeu qui parle énormément, qui est superbe. Alors, pas spécialement pour Halloween. Moi, j'aime bien l'emmener dans les bois aussi en période d'automne. J'aime bien l'emmener à l'extérieur, celui-ci, je sais pas, il dégage des énergies plutôt belles pour moi. Les illustrations sont sympas, je vais pas dire que c'est de ouf parce que c'est de la photosynthèse, du photomontage, des choses comme ça, mais elles sont très belles, elles sont bien faites et j'aime l'ambiance de ce jeu. Il est magnifique ce chat. Voilà, c'était en fait en gros cette illustration là qui a fait que, parce que c'est un oiseau mais vraiment symbolique pour moi et c'est dommage qu'on n'en a pas chez nous. C'est vraiment trop dommage. Voilà, c'est un jeu, après il fait son petit boulot, hein, le truc sympa. Ensuite, il y a celui-ci que j'aime beaucoup aussi. On n'est pas dans quelque chose de particulier non plus. Entendez les messages que les mythes et les légendes que les mythes et légendes ont à vous transmettre. Voilà, ça c'est au moins, va falloir prendre l'habitude de m'entendre bafouiller. Alors, celui-ci, j'aime beaucoup son ambiance. Pas tout à fait noir, justement, on est entre deux gris et du blanc. On a cet aspect pour certaines, enfin un toucher différent, on est dans des matières différentes aussi, j'aime beaucoup. Et puis, bon bah voilà, on est sur des légendes et moi, tout ce qui est mythe et légendes, j'adore. Donc voilà, je m'en sers en complément. Je ne fais pas du tout de guidance avec. J'aime bien les prendre au maximum 3 cartes, mais j'aime bien mettre en complément. Tu peux prendre... tiens, mettons. Par exemple, un oracle par rapport à la pleine lune, des choses comme ça. Moi, j'aime bien rajouter, voilà, comme ça. La fille qui ne sait pas s'expliquer et qui cherche à en rajouter. Bon, sinon, il fait très bien son boulot. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai un doublon tout neuf de celui-ci que je vends. Je le dis au passage, si ça intéresse une de vous. C'est tout simplement quand je l'ai acheté à Cora. Ma fille le voulait aussi. Et finalement, elle s'en est jamais servie. Et là, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, écoute maman, je te le donne, je ne m'en sers pas. Alors, au point de vue bouquin. Au point de vue bouquin, on a des choses simples, tranquilles, sympathiques, où que tu as la signification et le signe astrologique qui va avec. Alors c'est rigolo parce que j'ai pris la carte au hasard du dragon, la protection, et le signe c'est Cancer, c'est moi. Voilà, mais bon, c'est un petit texte sympa et puis t'as pas besoin de fouiner. J'aime beaucoup la boîte, mais j'adore le toucher et le visuel de ce jeu.
Ensuite, nous passons alors à celui-ci. J'ai trouvé un vieux pochon que je m'étais fabriqué. Alors, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé d'un jeu de Béline que j'ai eu à la brocante, où la personne m'a dit, vous prenez ces deux-là et voilà, 1 €, au revoir. Et dans le second jeu, c'était celui-ci. Voilà. Alors, il date de quand? Ouf. Oui, c'était une dame qui travaillait beaucoup avec, on le voit bien. Ce jeu date de 2000. Voilà. Mai 2000. Donc, il a 24 ans. Pas tout à fait. Enfin, il a plus de 20 ans. Et c'est de Marie-Elia et c'est la danse de vie des lettres hébraïques. Voilà. J'ai pas encore fait de tirage avec, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept parce que je me dis, il y a un autre alphabet que les runes. Et puis, pourquoi pas essayer de les comprendre, de les travailler. Alors, pas comprendre par cœur les lettres. Hein. Non, ça, c'est pas du tout moi. Sinon, je serais très étonnée. Mais de comprendre cet alphabet, de voir s'il y a une histoire autour. Et puis, pourquoi pas de voir, parce que je crois aussi que dans le livret, les couleurs des cartes ont un sens aussi. Donc, c'est un petit truc sympa à travailler, mais je crois que je vais le travailler en détente cet été. Même au printemps, dehors. Enfin, à partir du moment où je vais commencer à sortir ma petite table et puis mon petit fauteuil bien tranquille, je pense que ça va travailler. Ensuite, alors il y a celui-ci, le cirque divin. J'ai la boîte et son livret évidemment à côté, mais j'aimais pas la façon dont c'était mis à l'époque. Oh. Ah, lavande, menthe, j'adore. Et puis, voilà, il me restait des petits cabochons. Donc, j'ai fait un petit cabochon d'un petit cavalier, enfin, cheval de manège. Mais je trouvais qu'il faisait très, très cirque aussi. Donc, voilà. Alors, celui-ci, je m'en suis servi très, très peu. Mais j'arrive pas à m'en séparer parce que j'adore les illustrations qui sont pourtant photomontage. On n'est vraiment pas du tout sur un truc crayonné ou quoi que ce soit, mais c'est coloré. Elles sont originales. Et puis, c'est de plusieurs illustrateurs ou illustratrices. Je sais plus. Il faudrait que je reprenne le bouquin, mais il n'est pas là. Donc, voilà. Et donc, du coup, je le garde. Je le garde pour l'admirer. Et puis, qui me dit que pas le reprendre un petit peu pour faire 2 ou 3 tirages, mais je m'en servais pas de toute façon en tirage complet. Là aussi, c'est le genre d'oracle où je prenais, allez, on va dire 1 ou 2 cartes supplémentaires. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai, celui-là, mais
J'adore, ou c'est peut-être cette ambiance de cirque qui fait que j'aime beaucoup. Voilà. Elle me fait penser à... dans Alice. Ah oui, la coiffe de la reine. Qu'on lui coupe la tête. J'adore. J'adore. Voilà. Donc, pour le cirque divin. Ensuite, on va passer à de la création personnelle. On va commencer ça. Alors, ça, c'est un bouquin trouvé chez Amazon. Hein. Voilà. Donc, j'avais envie de prendre un petit peu les runes. C'est quand j'ai acheté l'oracle de Gabriel Sanchez, la sorcière, je crois, et les runes. Voilà. Et je me dis, mais ça doit être hyper sympa. Et franchement, c'est sympa. Il n'y a peut-être pas assez d'histoire parce que j'ai vu une vidéo de Claire Duval en parler un petit peu. Et c'est vrai que ce serait sympa d'aller un petit peu plus en profondeur vraiment sur cette histoire de runes qui n'était pas apparemment divinatoire au début. Voilà. Et puis, comme j'aime bricoler aussi, ces runes, je me les suis faites sur petit galet. Alors, ils sont pas tous pareils. J'avais envie, au début, j'ai dit, je vais ramasser des galets carrés, machin et tout. Ils viennent de Normandie, ceux-là. Et puis, je ramasse ce qu'il fallait. Et puis, je trouvais que carré, c'était joli. Mais, je sais pas, il y a un truc qui... Et puis, je suis tombée sur un de cette forme-là. Et j'ai dit, non, mais oui, voilà. Ce truc, ça fait encore plus imparfait, vieillot, vraiment, pour essayer de se retrouver à ces époques. Et puis, voilà, j'ai gravé, hein, j'ai le petit appareil où on grave sur les verres, sur le bois, voilà, et puis la petite pierre. Et puis, alors j'ai gravé vraiment en profondeur. Hein. Alors, première étape, gros lavage. Hein, mais pas laver avec du produit. J'ai vraiment envie de garder la pierre au plus naturel possible, mais plusieurs lavages à l'eau et frotter à la petite brosse pour enlever le plus possible de sel, voilà, de choses comme ça. Ensuite, je les ai quand même bien faites sécher, hein, pour qu'elles retrouvent une couleur correcte. Ensuite, je les ai gravées assez profond et ensuite du feutre indélébile. Et puis par-dessus, pour garder une espèce d'entretien et tout, je les ai essuyés à l'huile de lin. Voilà, et puis voilà ce que ça donne au final. Et derrière, j'ai mis un petit symbole gravé, mais que j'ai laissé au naturel. Voilà, le symbole de l'infini. Donc voilà les petites runes, je trouve ça sympa. Alors bien sûr, je ne fais pas de grands tirages avec, comme ils peuvent expliquer. Là, je fais exactement comme pour certains oracles. Je les prends
Comme ça, j'en prends 2, 3 en complément. Pour moi, pour mes énergies, tout simplement, pour me détendre avec, pour changer un petit peu de support. Et puis, c'est mon petit trésor aussi, hein. Voilà, et puis j'ai préparé il n'y a pas longtemps la version en petit rond de bois. Que je vais aussi, là par contre, au pyrographeur. Voilà, ça fait partie d'un petit trésor bien sympathique. Un autre petit oracle, enfin petit, si on veut, créé. Alors là, j'ai pas trop de mérite en fait, hein. C'est sur Laurence 2009, je crois, où elle avait présenté un oracle fait avec des breloques, où j'ai trouvé l'idée vraiment super, parce que c'est quelque chose, en fait, la façon dont on s'était jeté, tout ça, ça ressemblait un petit peu à ces supports divinatoires, hein, où on faisait soit avec des pierres, soit avec des os, plein de choses, hein, pour l'avenir. Ce qui prouve que l'avenir, elle vient de celui qui interprète en fait, hein, ce que l'on a dans l'intuition et dans le cœur. Et puis il y avait toutes ces breloques, et mon métier principal d'avant, ou que je faisais aussi en parallèle, hein, pendant un temps, c'était la création de bijoux, hein, résine, cabochon, perles, voilà. C'était des créations, on va dire, assez minutieuses, ou des simples montages. C'est en fonction de ce que j'avais envie. Et puis, je faisais des expos, boutiques éphémères, tout ça. Et puis, quand il y a eu le Covid, j'ai laissé tomber tout ça, parce qu'il fallait faire... il y a eu les démarches à faire pour être un petit peu rentabilisé aussi sur les pertes que l'on a pu avoir pendant ce Covid. Et puis, j'ai pas eu, en fait, l'énergie de tout recommencer. J'en avais marre. Donc, mais j'ai gardé des choses déjà en souvenir, hein. J'ai une grosse malle là, hein, où il y a plein de choses en souvenir, mais j'ai quasi tout revendu. Voilà, mais dans ce que j'ai gardé évidemment les breloques, et je me suis dit, je vais créer mon propre oracle breloque, jusqu'au pochon, hein. Le pochon, c'est un morceau de tissu que j'ai trouvé à Action. Enfin, c'est pas un morceau de tissu, hein, c'était comment dire, un chemin de table, hein. Il faisait des chemins de table comme ça, et puis j'aimais bien l'intérieur, pas top la couleur, mais c'était doux et tout. Et puis du coup, voilà, j'ai fait une espèce de petite bourse, où j'ai mis en breloque la boussole, pour le symbolisme de ton aventure dans toutes les directions possibles. Et donc toutes les directions possibles, elles sont dans le pochon. Voilà, et puis chaque breloque évidemment a son importance, hein. Alors il y a de la petite et de la grosse, voilà. Il y a jusqu'au petit pendule que j'ai mis en breloque parce que j'ai été déçue. J'avais acheté ça dans une expo
hein. Une expo de cartomancie, de voyance, vous savez, toutes les expos qui passent les étés, tous ces petits événements. Et puis, la personne... ah ouais, c'est bien de la malachite. Et puis, non. En fait, c'est de la pâte de malachite. C'est exactement comme quand on fait la pâte de turquoise. Quand vous tombez sur un bijou en turquoise qui a les fameuses, d'ailleurs on avait beaucoup hein, dans nos, enfin moi dans mes années, dans les années 85 et tout, j'étais bourrée de bagues en argent par contre, mais les turquoises, c'était pas de la vraie turquoise, elles avaient des veines. Et toute turquoise qui a des veines, eh ben, ça n'est pas de la vraie turquoise. La vraie turquoise, elle est belle et bien unie. Celles qui ont des veines, c'est de la turquoise. Mais ça, j'ai appris ça de par un... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Un lithothérapeute, je crois, je sais plus. Hein, voilà. Que j'avais rencontré... c'est un petit village qui s'appelle, je sais plus, hein, là où il y a cette fameuse source d'eau qui reste tout le temps très 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 chaude, hyper bouillante. Enfin bon bref. Et avec ce monsieur on discutait et il m'expliquait que toute turquoise qui a des veines, voilà, c'est de la pâte de turquoise, c'est-à-dire les résidus de turquoise. Vous savez quand ils travaillent la turquoise. Bon, bah, ils en font, ils gardent les restes et puis ils arrivent à créer voilà, des pierres. C'est de la turquoise, mais pas la pierre. C'est de la pâte de turquoise, ce qu'ils appellent. Et ça, eh ben, c'est la même chose. Voilà, donc du coup, j'ai dit je vais le garder quand même et je vais le mettre en... breloque avec la petite note de musique, voilà, et le symbole, en fait, j'ai décidé d'en avoir hein, cette signification en disant que tu peux chercher, on te conseille de chercher la petite note hein, qui te manque en énergie hein, pour retrouver l'harmonie. Hein. Donc, pendule et note. Voilà, là, il y a deux petites potions, à votre avis. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a la petite potion rouge qui te dit attention, poison. Donc, attention. Alors là, c'est pas pour dire à la personne qu'on va t'empoisonner. Ça veut dire que un petit peu comme la carte du diable, genre ne sois pas trop attiré par ce qui est beau, hein, parce que ça peut être dangereux pour toi. Alors parce qu'il est beau, par une personne qui pourrait te manipuler avec l'appât, hein, comme on dit. Et puis cette petite fiole bleue, elle, c'est plus la potion de guérison. Hein, le bleu, bah, pour moi, c'est ce qui fait ressortir l'âme. Ce chakra bienveillant, hein, voilà. Ensuite, enfin, je vais pas tout faire. Je vais dire les plus grosses. Le masque. Là, le masque, on pourrait dire que c'est quelque chose de très facile. Hein. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas franc, mais ça peut être aussi toi. Ça peut être un jour où on te dit que tu te voiles la face, hein, que tu veux pas admettre certaines choses aussi. Il y a aussi l'attrape-rêve qui, lui, bah, pourrait te dire, essaye de te souvenir aussi
de tes rêves, ça en fait partie. Les rêves parfois sont bons messagers. Donc il y a la petite croix qui peut te dire crois en ta foi, crois en toi, ou qui peut t'annoncer aussi quelque chose d'un peu triste. Il y a des breloques comme là, voilà, les nouvelles qui peuvent se reporter aussi un petit peu sur l'idée du petit Lenormand. Là, on peut te dire que c'est plutôt à toi de donner des nouvelles ou on va dire sur un côté un peu plus spirituel, de faire pourquoi pas de l'écriture automatique. Là, l'œil protecteur ou la vision que tu peux avoir aussi sur un certain futur. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Je ne vais pas tout énumérer parce que quand je dis qu'en fait j'ai pas de mérite parce que ces breloques-là, je les avais déjà pour mes petits bijoux et tout. Et j'en avais suffisamment. Regardez, il y a même le petit côté santé. Alors, c'est peut-être pas que la santé médicale, hein, ça peut être la santé d'une entreprise, la santé d'une maison, enfin voilà, des choses comme ça. Et voilà, je les ai prises une par une et je me dis à quoi elle me fait penser, qu'est-ce que je pourrais dire à ça. Enfin voilà, et puis après quand vous le fabriquez vous-même, c'est vrai que vous n'avez pas trop besoin d'un petit papier avec les significations, puisque c'est toi qui l'as créé, hein, donc voilà. Et puis du coup, j'ai fait un petit plateau. Alors ça, c'est un très beau tissu satin froissé que mon amie Isa m'a offert. Il est magnifique. Et donc, je m'en sers pour mettre mon petit plateau. Alors, le petit plateau, c'est pareil. C'est moi qui l'ai créé. Évidemment, c'est pas non plus le truc hyper waouh, mais c'est un truc fait pour moi, voilà, hein. L'œil au milieu évidemment parce que j'ai envie de dire la breloque, c'est la vision que l'on peut avoir dessus. Donc il y a l'amour, il y a le soi, il y a la famille, il y a le travail, il y a les finances, il y a le foyer et la maison. C'est-à-dire que ça peut être un tout, hein, le foyer. Il y a le voyage et il y a l'amitié. Voilà, le but c'est de prendre une poignée de breloques et tu te mets un petit peu en hauteur comme ça et hop, tu lâches le tout et là, tu prends uniquement ce qui reste sur le plateau, hein, pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et puis là, tu vois à peu près. Bon, peut-être que si ça vous dit, je pourrais peut-être vous faire une vidéo avec un petit truc comme ça, hein, pour vous montrer. Enfin, voilà, ça fait partie des créations perso. Et puis, mais je remercie quand même au passage la personne qui a eu cette idée de créer un oracle de breloques. Après, j'ai vu passer beaucoup en review les personnes qui ont créé leur propre jeu de breloques. Et là, une autre petite création, et là, j'ai envie de dire, j'ai pas de mérite non plus, petite boîte customisée. C'est une petite boîte que j'ai trouvée à Nose. Mais elle commence à s'user un petit peu, que j'ai customisée. Et puis voilà, à l'intérieur, il y a mon propre
oracle de Mademoiselle Lenormand. Là, j'ai envie de dire, alors le côté j'ai pas de mérite parce que les supports en bois et les loupes cabochon, évidemment, de par mon métier, je les avais. Mais voilà, je les ai recyclés hein, quelque part. Et c'est juste que j'ai envie de dire, les amis, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Je ne sais pas dessiner. Mais j'aime l'idée des symboles très simples. Et j'ai dû tousser un petit peu. Alors, regardez. Alors, par contre, j'adore l'aquarelle aussi. Et, ok, c'est pas du vrai beau dessin comme on pourrait voir. Mais, voilà, c'est le petit truc symbolique. Et puis, bah, comme c'est du Lenormand, en fait, on arrive... un minimum à voir ce que c'est. Hein. Voilà, mon petit redoudou d'ourson. Là, il y a le livre que je préfère, version ouverte. J'y ai même mis l'écriture parce que pour moi, un livre, ça s'arrête pas comme ça. Il y a encore des choses et des choses et des choses. On s'ouvre toute une vie, on apprend toute une vie. Donc voilà, j'ai rajouté ma petite plume. Le cavalier, évidemment, c'est pas top. C'est pas top, mais bon, on arrive à percevoir quand même une tête de cheval, ne sachant pas dessiner les visages, ben le symbole de la femme par un chapeau ou par une bouche. Donc il y a deux femmes, le petit cœur. Voilà. Le petit garçon. Moi, je vais tout vous montrer. Hein. Alors, le symbole de l'homme par la moustache. L'encre. Les oiseaux, évidemment, j'ai fait par caricature, on va dire, hein, en toute simplicité, mais j'y ai mis mon rouge-gorge parce que c'est un très très beau symbole pour moi, le rouge-gorge. La montagne, bon, qui ressemble peut-être un petit peu à une brioche. Je sais pas, mais bon, c'est ma petite montagne. La petite cigogne que j'aime beaucoup. Mais voilà, elles sont faites vraiment en toute simplicité. Et vous voyez, j'ai envie de dire, si vous avez envie de vous faire plaisir, de fabriquer votre propre Lenormand, je crois que c'est la base la plus facile, déjà quand on connaît le Lenormand, et puis de retrouver de refaire les symboles par toi-même. Hein. Voilà. Les anneaux. Les anneaux. Il y a le lys. Je ne sais pas si c'est assez près, toutes ces choses-là. Il y a la maison. Moi, j'adore ma petite maison. En fait, là, je l'ai faite de façon à me dire, si j'avais ma propre maison tranquille, mais vraiment tranquille, genre pourquoi pas cette petite maison avec son chemin et tout, mais en toute simplicité, et puis vraiment loin loin de tout, avec un petit peu la mer à côté, hein, quand même. Le bouquet,
Ouais, c'est le bouquet. Oups. On va dire la croix. Alors la croix, bien sûr qu'elle peut représenter quelque chose une fin, quelque chose de tristouné, mentalement, physiquement, tout ça. Mais j'avais envie de la faire un peu plus gaie, pour dire quand même que les fins ne doivent pas s'accueillir autant avec de tristesse. Voilà. Le petit chien. La faux. Alors où j'ai mis le petit dans un champ de blé aussi, hein, parce que la faux, bah oui, c'est des choses tranchantes. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une hospitalisation, voilà. Mais c'est aussi la récolte, hein. Le soleil, bah là, le soleil, il n'y avait pas besoin de faire bien grand-chose. Si j'ai essayé de faire un petit contraste avec un fond un peu plus clair et puis le soleil un petit peu plus foncé à l'intérieur. Le serpent, ça n'a pas été le plus facile, mais bon, c'est pas grave, ça ressemble quand même à un serpent. Donc le chapeau qui représente le deuxième homme. La tour. Oui, alors là, c'est vrai que dans la signification, on peut dire l'isolement et tout, mais aussi la supériorité et tout. Mais là, elle n'est pas très haute, elle est plus large que haute. Mais bon, hein, c'est une tour. Là, nous avons le cercueil où j'avais envie de mettre cette couleur pourpre, un peu parme, pour ce chakra coronal, pour la connexion de l'au-delà aussi. Les chemins, où j'avais envie de marquer au milieu fais ta vie. Voilà. Ensuite, là, il y a la lune, hein, on voit son petit croissant et puis la nuit à côté. J'espère que je vous ai bien montré parce que là... Alors là, nous avons le petit nuage, ce petit nuage qui fait un peu kawaii, qui pleure un peu, hein, mais pas tout le temps. Il y a le soleil quand même hein, à côté. La robe de la petite fille. Donc là, dans celui-ci, il y a un petit garçon et une petite fille. Nous avons le poisson. Nous avons l'étoile qui n'est pas parfaite du tout. Donc c'est un symbole. Le petit bateau, alors du coup, comme je ne sais pas dessiner les bateaux ou quoi que ce soit, je me suis dit, tiens, on va faire un bateau style comme un bateau en papier. Voilà, donc c'est plus symbolique. La petite clé avec des petits cœurs. La petite souris qui est indécise, qui est fragile, qui ose pas. Voilà, j'ai plutôt fait 2 petites souris. Hein. Vaut mieux s'ennuyer à 2 que tout seul. Et puis, donc, le trèfle hein, pour cette... courte opportunité, mais opportunité quand même. Voilà, donc, et puis l'idée, hein,
de le mettre là-dedans, c'est que tu prends comme ça et puis que tu sors. Ah bah tiens, voilà, nous sommes sur une clé, donc solution. Aujourd'hui, qui sait, peut-être que vous allez trouver une solution. Voilà pour cette vidéo qui a duré une plombe, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Et puis encore merci et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!